La salle était sombre, l'air était épais de tension. Une carte projetée scintillait sur le mur, ses lignes rouges délimitant une zone de guerre. Le capitaine Ethan Graves, un soldat aguerri dont les yeux parlèrent de trop nombreuses batailles, étudiait le terrain. Il connaissait les risques. Ceci est strictement confidentiel? Une voix rauque brisa le silence. Le général Petrov, un homme qui rayonnait d'autorité, pointa la carte du doigt. Au cœur du territoire ennemi, ils détiennent le docteur Alan Richter. Le docteur Richter, un scientifique de renom, était vital pour la sécurité nationale. Sa capture avait envoyé des ondes de choc à travers la communauté du renseignement. La mission, l'exfiltré, les enjeux, incommensurables. Grave jeta un coup d'œil à son équipe, leurs visages éclairés par la lueur de la carte. Ils étaient les meilleurs, chacun spécialiste dans son domaine. Mais même les meilleurs pouvaient tomber. Cette mission avait un mauvais pressentiment. La lieutenante Sarah Vega, vive et pleine de ressources, était leur experte en renseignement. Elle pouvait reconstituer un puzzle à partir de fragments. Son esprit, une arme aussi mortelle que n'importe quelle arme à feu. Elle tapota sa tablette, analysant les flux de données. À côté d'elle se tenait le sergent Marcus Cole, une montagne de muscles et de loyauté. Sa mitrailleuse lourde était le prolongement de lui-même, un outil qu'il maniait avec une efficacité dévastatrice. « On te couvre, Doc », murmura-t-il, le regard fixé sur la carte. Leur dernier membre, quelque peu hors de propos dans cette salle pleine de soldats, était le docteur Emily Carter. Jeune, brillante, elle était là pour assurer le retour sain et sauf du docteur Richter. Son expertise était en médecine d'urgence, mais son courage était indéniable. Grave connaissait leurs compétences individuelles, mais ensemble, ils étaient Cerbères, les gardiens des portes de l'enfer. Cette fois, ils marchaient droit dans l'enfer. Le rugissement des pales de l'hélicoptère était assourdissant. En dessous, le paysage déchiré par la guerre défilait à toute vitesse, une tapisserie de destruction. L'équipe, lourdement armée et chargée du poids de sa mission, se préparait au largage. 30 secondes. Cria le pilote par-dessus le bruit. L'adrénaline montait dans les veines de Graves. C'était le moment de vérité, où la planification se transformait en chaos. Il vérifia son fusil, le métal froid contre sa main gantée. L'hélicoptère piqua du nez, évitant les radars ennemis. Ils étaient seuls, une lueur d'espoir descendant dans un océan de violence. Le vent leur fouettait le visage alors qu'ils descendaient en rappel, disparaissant dans l'obscurité. Les jours se sont fondus dans les nuits. Cerbère, fantôme se déplaçant dans l'ombre, évitait les patrouilles et cherchait des provisions. Vega s'est avéré inestimable, utilisant les communications ennemies pour naviguer dans le paysage périlleux. Ils ont trouvé le docteur Richter dans un bâtiment bombardé, gardé mais indemne. Mais quelque chose clochait. La présence ennemie était plus importante que prévu. L'installation ressemblait plus à une forteresse qu'à une prison. Vega, toujours vigilante, a intercepté un message codé. Il parlait d'une arme, quelque chose d'assez puissant pour changer le cours de la guerre. Ce n'était plus seulement une mission de sauvetage, c'était quelque chose de bien plus grand. Il faut trouver la source de ce signal, dit Vega, la voix tendue par l'urgence. Grave savait qu'elle avait raison. Leur mission venait de devenir beaucoup plus compliquée. La vérité les frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Le général Petrov, l'homme qui les avait envoyés, était compromis. Le message intercepté le confirmait. Il voulait l'arme pour lui-même, prêt à tout les sacrifier pour l'obtenir. Grogna Cole, le visage masqué par la rage. La trahison était une blessure profonde, surtout venant de quelqu'un à qui ils avaient confié leur vie. Ils étaient des pions dans le jeu tordu de Petrov. Ils étaient désormais les ennemis des deux camps, pris au piège d'un jeu mortel du chat et de la souris. La confiance, toujours fragile en temps de guerre, s'est brisée complètement. Ils devaient obtenir l'arme pour le bien du monde, même si cela signifiait aller à l'encontre de leur propre commandement. Ce salaud nous a piégés, murmura-t-il d'une voix tremblante. Cole, un homme qui s'épanouissait dans le chaos, déchaîna un torrent de feu, sa mitrailleuse crachant la défiance. Vega, utilisant ses compétences techniques, créa des diversions, retournant la technologie de l'ennemi contre lui.
Graves, menant de front, combattait avec une fureur calculée. Il reçut une balle à l'épaule. La douleur un rappel brûlant de leur situation précaire. Ils étaient en infériorité numérique, surpassés en armes et à court de temps. C'est la fin. L'ennemi s'abattit sur eux. Une vague de soldats armés d'un armement avancé comme ils n'en avaient jamais vu. Le docteur Richter, témoin de la puissance de feu, pâlit. Ils étaient encerclés, leur voie de fuite coupée. L'espoir diminuait à chaque seconde qui passait. Grave, appuyé contre un mur qui s'effondrait, sa blessure saignant à travers le bandage, savait qu'elle avait raison. Mais se rendre n'était pas une option. Pas avec le sort du monde en jeu. On ne peut pas gagner, capitaine. Cria Carter, sa voix à peine audible par-dessus les tirs assourdissants. Nous avons un choix. Mourir ici pour rien ou mourir en combattant pour quelque chose de plus grand que nous. Leur mission avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de sauver le docteur Richter. Il s'agissait d'empêcher une catastrophe mondiale. Ils se sont frayés un chemin jusqu'au toit, le désespoir leur donnant de la force. Un avion ennemi volé, leur seule issue, les attendait. Vega, le visage couvert de sueur et de poussière, travaillait frénétiquement au démarrage des commandes. Il nous faut plus de temps. Cria-t-elle, ses doigts volant sur le panneau de contrôle. Cole, une armée à lui tout seul, contenait l'assaut incessant de l'ennemi, ses munitions s'épuisant dangereusement. Juste au moment où il pensait que tout espoir était perdu, un rugissement familier déchira l'air. Un hélicoptère solitaire, défiant les ordres, apparut à l'horizon. C'était leur exfiltration, une lueur d'espoir au milieu du désespoir. Ils s'en sont sortis, meurtris mais vivants. Le docteur Richter était en sécurité, l'arme récupérée. Mais le coup de la victoire pesait lourdement sur eux. Ils avaient désobéi aux ordres directs, étaient devenus des renégats pour sauver le monde. Il y aurait des conséquences. La trahison du général Petrov avait été exposée, son ambition étant finalement sa perte. Mais le monde ne connaîtrait jamais la vérité, toute l'étendue du danger auquel ils avaient été confrontés. Cerbère, autrefois salués comme des héros, étaient maintenant des ombres, leur existence effacée des archives officielles. Ils avaient sauvé le monde, mais à quel prix? Alors que Graves regardait le soleil se lever, projetant de longues ombres sur la piste d'atterrissage déserte, il ne pouvait s'empêcher de se demander si le monde qu'ils avaient sauvé valait les sacrifices qu'ils avaient consentis.